Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier chapitre. Nous allons lire du 2e au 7e verset. Nous allons lire également le verset 9, le verset 11, le verset 15, le verset 24 et le verset 30. Je disais Genèse chapitre 1er, du 2e au 7e verset. Nous allons prendre le verset 9, le verset 11, 15, 24 et 30. Et par respect à la parole, je te prie de t'élever, nous allons procéder à la lecture. La Bible dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et les sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Nous lisons le verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Le verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 15, la Bible dit et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 24, la Bible nous dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Le verset 30, la Bible dit et à tout aliment de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et nous acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais que tu restes debout pour que nous lisons Psaume chapitre 82. Psaume 82. Nous lisons le 6e et le 7e verset partie A.
La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous mettre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, j'aimerais te proposer cet thème pour ce soir. Et cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela fut ainsi. Bien-aimés, mes référents à la parole qui nous avait été prêchée le dimanche passé, le Seigneur nous a dit qu'il y avait une solution pour notre situation. Mais à une seule condition, que tu te rattaches à lui. Et que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Et j'ai aimé cette parole de Dieu parce que la Bible dit, en faisant cela, ta bouche sera comme la bouche de l'Éternel. Et nous savons que dans la bouche de l'Éternel, il n'y a pas de fraude. Dans la bouche de l'Éternel, il n'y a pas de mensonge. Et tout ce que le Seigneur dit finit par s'accomplir. Alléluia. Amen. Et si toi aussi tu peux te rattacher à Dieu, et si tu pourras séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme la bouche de l'Éternel. Et tout ce que tu diras, cela s'accomplira. Voilà pourquoi le Seigneur, dans le même ordre d'idées, nous a inspiré sur ce message que nous voulons aborder ce soir. Et comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, la Bible nous retrace la scène de la création. Comment est-ce que cela était au commencement? Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Qui était là? Et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Mais après avoir lu la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que cet univers créé par Dieu ressemblait à un désert en désordre. Et il a fallu que le Seigneur puisse organiser les choses au sein du monde dont il avait créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir du verset 2, comme nous avions lu, la Bible nous apprend que la terre qui avait été créée par Dieu, elle n'avait pas de forme. La terre, elle était informe et elle était vide. Et nous comprenons aussi qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. La Bible nous dit aussi que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors bien aimé, j'aimerais que tu me suives très bien. Parce que le Seigneur va te dire quelque chose qui va bouleverser ou transformer ta vie ce soir. Et bien aimé, je compare la terre ce soir à toi et à moi. Le jour où tu es né à ta naissance, tu n'avais pas de forme. La preuve est que tu es venu sur la terre nue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous connaissons aussi dans les familles pour lesquelles nous pouvons nous retrouver
Nous savons que personne ne nous a donné la chance d'émerger ou d'aller loin. Lorsque tu es né dans ta famille, il y avait peut-être une loi qui est établie. Et par rapport à cette loi, personne ne t'a donné la chance d'aller loin. Parce qu'en te regardant lorsque tu es né, tu n'avais pas de forme, tu étais vide et personne ne pouvait te donner la chance de pouvoir aller loin. Alléluia. Et bien aimé, tout cela peut symboliser les ténèbres qu'il y avait à la surface de la terre lorsque le Seigneur a créé le monde. Tu vis dans la condamnation, la souffrance, les situations difficiles, les choses compliquées dans ta famille. Et tu te sens vide jusqu'à présent. Et ce vide peut être vécu dans n'importe quel domaine de ta vie. Cela peut être vécu dans le domaine financier, dans le domaine matériel ou spirituel. Mais ce qui a réjoui mon cœur dans la parole de Dieu, c'est que malgré toutes ces condamnations, malgré toutes ces difficultés, c'est qu'en toi il y a l'Esprit de Dieu qui habite. C'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Voilà pourquoi au début quand on a lu, la Bible nous dit que la terre était informe et elle était vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu es né dans une famille où tu as été condamné. Tu vis des situations difficiles. Mais malgré cela, je voudrais te rassurer que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, au 12e verset, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc bien aimé, quelle que soit la condamnation, quelles que soient les situations difficiles dont tu traverses, j'aimerais te rassurer et te fortifier que en toi il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au verset 3, la Bible dit que la lumière soit. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait que les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Mais Dieu a voulu appeler à l'existence la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et ce soir, j'aimerais que la lumière aussi puisse éclairer ta vie. Que la lumière du Seigneur puisse éclairer tous les ténèbres qui pouvaient exister dans ta vie. Alléluia. Et si tu lis Ésaïe chapitre 8 verset 23, là la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il se peut que tu vivais dans les ténèbres, il se peut que tu vivais dans la condamnation, il se peut que tu vivais dans la désolation, il se peut que tu vivais dans des situations, dans des choses compliquées. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que ces choses ne vont pas demeurer éternellement en toi. Au travers d'une parole que le Seigneur va prononcer ce soir, la lumière va apparaître dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit aussi, Dieu vit que la lumière était bonne. C'est ainsi que le Seigneur sépara la lumière avec les ténèbres.
Alléluia. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu les sépara avec les ténèbres. Et bien aimé, et vous savez que si la lumière était une bonne chose, le Seigneur l'aurait peut-être laissé sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Mais comme la lumière, comme les ténèbres n'étaient pas une bonne chose, voilà pourquoi le Seigneur en a appelé à la lumière. Afin que tout ce qui était ténébreux puisse être éclairé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, mais cet appel à la lumière, ce n'était pas seulement pour faire fuir les ténèbres qui existaient sur la surface de la terre, mais Dieu a voulu produire ces phénomènes pour succéder le jour et le nuit. C'est ainsi que si vous lisez dans la parole de Dieu, la Bible nous dit il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Amen. Mais ce qui a plu au Seigneur, c'était la lumière qu'il a fait exister sur la terre. Et j'ai trouvé bon de définir le jour. Le jour, c'est une période durant laquelle le soleil apporte sa lumière pour qu'une zone donnée de la terre soit éclairée. Alléluia. Et nous savons que pendant le jour, même la visibilité elle est facile. Tu peux te promener sans inquiétude. Tu peux trouver ou chercher quelque chose sans difficulté. Parce que tout se voit clairement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la nuit de l'aimé, c'est le symbole de la destruction. De la mort, du néant. Nous pouvons même comprendre que s'il faut chercher quelque chose pendant la nuit, il n'est toujours pas facile de le retrouver. Parce qu'il fait noir. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur a voulu que ta vie soit éclairée. Que tu puisses quitter du ténèbre à la lumière. Que tout ce qui était sombre dans ta vie puisse recevoir de la lumière venant de la part de Dieu. Et bien aimé, le Seigneur fait ton jour. Il veut qu'il fasse nuit dans ta vie. Voilà pourquoi il se plaît du jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne ce soir, quelle que soit la famille où tu es né, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. Parce que le Seigneur n'avait pas créé le monde au hasard. Dieu avait voulu créer le monde. Et Dieu a voulu aussi que toi tu puisses exister. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es le choix de Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les situations que tu traverses, tu n'es pas un fruit du hasard. Mais toi, tu es le choix de Dieu. Et Dieu a une visibilité par rapport à toi. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire les versets 6 et 7. Dans Genèse 1er, le verset 6 à 7, la Bible nous dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il les sépara. Les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi.
Je voudrais signifier en disant que les eaux dont la Bible fait allusion à ces stades sont des eaux d'en haut. Alléluia. Ou les réserves de pluie. Les réserves de pluie dans la haute demeure de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Proverbe chapitre 8, verset 28. Et le livre de Psaume 104, verset 3. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux d'abord acclamer le Seigneur? Oui, bien aimé, là je vais dire à la partie introductive de mon message. Mais bien aimé, pendant que j'étais en train de faire la lecture, quelque chose a attiré mon attention. Et ce qui a attiré mon attention, c'était de voir que toutes les choses dont la Bible fait allusion, ces choses n'existaient pas. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avions lu dans la parole de Dieu, ces choses n'existaient pas. Et le problème n'est pas que ces choses existent. Pourquoi? Parce que sur la parole de Dieu, ces choses devaient nécessairement exister. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu me saisisses trop bien. Donc j'étais en train de dire que toutes les choses que nous avions lues dans la parole de Dieu, ces choses n'existaient pas au départ. Mais le problème aussi n'est pas que ces choses existent, parce qu'elles devaient exister nécessairement sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons que tout ce que le Seigneur dit finit par s'accomplir. Donc lorsque le Seigneur parlait, ces choses devaient nécessairement exister. Mais là n'est pas notre problème. Alléluia. Là n'est pas vraiment notre problème. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était de voir que ces choses qui n'existaient pas. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que dans sa pensée, ces choses existaient. Alléluia. Les choses qui n'existaient pas. Avant que le Seigneur ne puisse prononcer une parole, pour que ces choses existent, ces choses existaient déjà dans la pensée de Dieu. Et quand le Seigneur dit que la lumière soit, Dieu avait déjà une image de ce que cette lumière devait représenter. Alléluia. Quand Dieu disait que la lumière soit, il avait déjà l'image de ce que sera la lumière. Et voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Et la Bible nous dit que la lumière fut. Alléluia. 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 Et la Bible nous dit aussi qu'il y a une étendue entre les eaux, et les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Alléluia. Alléluia. J'aimerais insister à ces livres. J'étais en train de nous dire ici que ces choses qui n'existaient pas existaient dans les pensées de Dieu. C'est que quand le Seigneur disait que la terre produise de la verdure, que la terre produise des arbres, que la terre produise des fruits, Dieu avait déjà une pensée par rapport aux fruits, Dieu avait déjà une pensée par rapport aux feuilles, Dieu avait une pensée par rapport aux arbres. Alléluia. Parce que ce n'est que par rapport à la parole que le Seigneur avait prononcée que toutes ces choses ont existé. Alléluia. En disant que la terre produise de la verdure, automatiquement la terre a produit de la verdure. C'est ainsi qu'on pouvait parler du vocatier, ou manguier, ou bananier, ou toute autre sorte des arbres qui pourraient exister. Mais vous allez voir que quand ces choses ont existé, ces arbres ne sont pas
Il y a une différence entre ces arbres. Alléluia. C'était à manga et Kokanina ya Kokate. C'était à l'ipé la paix et Kokanina na oya ya malade. Alléluia. Ce n'est que par la parole que le Seigneur avait prononcé. Pour dire quand le Seigneur pouvait prononcer, il savait que au travers de la parole, j'aurai tel fruit qui sera différent de tel autre fruit. J'aurai tel graine qui sera différent de tel autre graine. Alléluia. Toutes ces choses étaient dans la pensée de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit aussi que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Les animaux n'existaient pas, mais nous pouvons comprendre que les animaux étaient dans la pensée de Dieu. Et quand le Seigneur dit que la terre produise des animaux, c'est ainsi qu'on a eu toutes les espèces des animaux. On a eu les chiens, on a eu les chats, on a eu les singes, toutes sortes d'animaux sur la parole que le Seigneur avait prononcée. Alléluia. 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 Et bien aimé, je vais vraiment m'atteler sur ces choses pour que tu comprennes. Et parce que ces choses étaient dans la pensée de Dieu, par le simple fait que le Seigneur a parlé, ces choses ont existé. Alléluia. Ces choses ont existé selon les espèces comme la Bible nous dit. C'est là que j'invite une personne ce soir. Nous avons dans le psaume 82. La Bible dit que nous sommes des dieux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien aimé, tel que tu es là, tu es un petit Dieu. Et dans tes pensées, il faut que tu commences déjà à imaginer quelque chose que tu vas faire appeler à l'existence. Alléluia. Alléluia. J'invite une personne qui va sur sa parole en ayant le Saint-Esprit en lui faire exister dans sa vie quelque chose qui n'existait pas. Ce soir, j'invite une personne qui a le Saint-Esprit en lui et sur sa parole de faire exister quelque chose qui n'existait pas dans ta vie. Parce que la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi et toi, nous avons été créés différemment des animaux. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu nous a fait des petits dieux. Et en nous, il y a son esprit qui habite. Au travers de cet esprit que tu vas parler ce soir. Tu vas faire exister quelque chose qui n'existait pas. Ce soir, au travers de ta parole, tu vas appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Alléluia. 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 Bien-aimé, commence à voir déjà ton travail. Toi qui es dans le chômage, commence à voir ton travail. Vous savez, je vous ai dit ici que le Seigneur était en train de voir toutes ces choses dans ses pensées. Et sur la parole que le Seigneur avait prononcée, on a dit toutes ces choses existaient. Et bien, commence à voir ton travail, toi qui es dans le chômage. Commence à voir ton travail, toi qui es dans le chômage. Il y a l'esprit de Dieu qui habite en toi. Au travers de cet esprit, ce soir, tu pourras dire quelque chose. Et cette chose-là va exister. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez me permettre à ce niveau. J'aimerais un peu parler de moi. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Quand je suis en train de dire que commence à voir ton travail. Quand je suis en train de dire commence à imaginer quelque chose que tu veux que cela puisse exister. Afin que cela puisse exister dans ta vie ce soir. Vous savez, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Et chaque fois que j'allais à l'école, tant que je me promenais, j'avais l'habitude de ramasser des clés.
Alléluia. J'ai ramassé des clés pour faire des trousseaux de clés. Parce que je veux bien me promener avec des clés. Alléluia. Alléluia. Et je me promenais avec des clés qui ne servaient à rien. Mais c'est ce que je voulais. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui que je réalise que c'était l'ombre des choses à venir. Alléluia. C'était l'ombre des choses à venir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand je me promène, j'ai toujours le trousseau de clés. Mais ces clés qui servent à quelque chose aujourd'hui. Voilà pourquoi je demande à une personne, commence à donner un modèle à ta vie. Commence à donner une ressemblance à ta vie. Quel est le type de vie que tu veux avoir? Quel est le modèle de vie que tu veux avoir? Alléluia. Parce que tout commence d'abord dans les pensées. Les choses qui n'existaient pas. La lumière qui n'existait pas. Les animaux qui n'existaient pas. Les arbres qui n'existaient pas. Mais dans la pensée de Dieu, ces choses existaient. Voilà pourquoi quand le Seigneur a prononcé et sur sa parole, la Bible dit que ces choses vont exister. Quel est le modèle que tu veux donner à ta vie? Quel est tout le modèle que tu donnes à ta vie? Alléluia. Commence à te donner un modèle. Commence à te donner un modèle de vie. Ce que tu verras aujourd'hui, c'est ce qui arrivera demain. Ce que tu vas penser aujourd'hui, c'est ce qui arrivera demain. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'en toi, l'Esprit de Dieu habite. Et sur cet esprit, au travers de la parole, ce que tu diras bien-aimé, cela arrivera. Alléluia. Bien-aimé, commence à voir ton mariage. Commence à voir tes enfants. Commence à voir tes voyages. Tu n'as pas encore ces choses, mais tu peux déjà t'imaginer de ces choses dans ton esprit. Tu peux déjà t'imaginer de ces choses en toi. Alléluia. Je vais encore vous donner un témoignage. Parce que la Bible dit que le témoignage édifie aussi. Vous savez, pendant que je n'avais pas encore d'enfant, pour ceux qui savent un peu l'histoire, quand je me suis marié, il a fallu 5 ans pour que j'aie un enfant. Mais pendant que je me promenais, pendant que je conduisais, j'avais toujours une image d'un enfant qui était derrière moi. Quand cet enfant n'existait pas. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces choses qui étaient dans mes pensées, je suis en train de les voir. J'appelle une personne ce soir. Cette personne qui a Dieu en lui commence à espérer un modèle de vie. Commence à donner un sens à ta vie. Et bien aimé, c'est ce que tu vois aujourd'hui. C'est ce qui arrivera demain. C'est ce qui arrivera demain. Alléluia. J'étais encore enfant. Laisse-moi t'éduquer par ce témoignage. J'étais encore enfant. Je ne savais pas. Il y avait des moments où je réunissais les enfants de mon avenir comme moi. Et je les mettais sur les chaises et les escabeaux. Pour commencer à enseigner et à les prêcher la parole de Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui je suis devant des pasteurs en train de prêcher la parole de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui je suis devant des personnalités en train de prêcher la parole de Dieu. Mais c'était une des choses à venir. Mais moi-même je ne savais pas que ce sont les choses qui devaient arriver. Voilà pourquoi je vais appeler une personne de ce soir. Elle commence à imaginer un modèle de vie par rapport à toi. Commence à imaginer un modèle de vie par rapport à toi. Tu peux peut-être ne pas te rendre compte de ce que cela va devenir demain. Mais je crois ceci. Au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, cet esprit va faire exister ces choses. Cet esprit va faire exister ces choses. Alléluia. Parce que tout commence d'abord par le penser. Alléluia. Bien aimé, toi et moi, nous avons le pouvoir de faire exister les choses. Nous avons le pouvoir de faire exister les choses. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et je disais que nous sommes créés différemment des animaux. Nous avons été créés à l'image de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. J'aimerais que tu lis avec moi 1 Roi chapitre 17.
1 Roi chapitre 17. Le premier verset, la Bible dit Élie les dispute. L'un des habitants de Galate dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Tu peux suivre dans ta Bible, sinon à ma parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est un homme comme toi et moi. Mais cet homme est en train de parler à Akab. Il lui dit ceci. À ce temps où nous sommes, il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie, si ce n'est à ma parole. Et la Bible dit que Élie était de même nature que toi et moi. Élie pouvait avoir faim. Il avait aussi soif. Il pouvait aussi se fatiguer. Mais sur sa parole, il n'y a pas eu de pluie. Mais tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire exister. Tu as le pouvoir d'arrêter. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Toi, habite l'esprit de Dieu. La Bible dit que sur la parole de lui, il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. J'invite une personne ce soir à prophétiser sur sa vie. J'invite une personne ce soir à déclarer sur sa vie. J'invite une personne ce soir à proclamer sur sa vie. Bien-aimé, donne un modèle à ta vie. Quel genre de vie toi tu veux? Quel genre de vie toi tu veux? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Vous savez, voir grand n'est pas un péché. Alléluia. Proclamer de grandes choses n'est pas un péché. Si aujourd'hui tu peux demander à Dieu, la Bible dit sur ta parole, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu sait dans le ensemble? Dieu sait dans l'ensemble de la Bible pour alors que notre Dieu est grand. Alléluia. Alors c'est là où alléluia. Donne un modèle à ta vie. Donne un modèle à ta vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que ce soit. Que toi et moi nous soyons des prophètes de nos vies. Que tu puisses prophétiser sur ta propre vie. Si tu peux prier en disant Amen. Bien-aimé sur ta parole. Ce que tu voudras ce soir, c'est ce qui arrivera. Parce que le Seigneur, il est là pour accomplir ta parole. Il a fait habiter en toi son esprit. Et cet esprit fera exister des choses qui n'existent pas. Cet esprit amènera en toi des choses qui n'existent pas. C'est à toi seulement de prophétiser. C'est à toi seulement de proclamer sur ta vie. Et c'est ce que tu voudras, bien aimer. C'est ce qui arrivera. Alléluia. Nous connaissons l'histoire du prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37. La mélodie, lorsque le Seigneur a amené Ézéchiel dans une vision pour lui montrer la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur a posé la question à Ézéchiel si ses os pouvaient encore vivre. Ézéchiel a dit, Seigneur, toi tu le sais. Mais j'ai aimé dans la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, toi prophétise sur les eaux. Alléluia. Prophétise sur les eaux. Et bien aimé, prophétise sur ta
c'est ce qui arrivera. Ce que tu diras aujourd'hui, c'est ce qui arrivera. Et pour finir, dans le psaume 82 que nous avons lu, les versets 6 et 7, j'ai eu à commenter ce passage pendant que j'étais en train de parler. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la partie 7. Où le Seigneur s'étonne de voir que nous qui sommes Dieu, mais nous mourons comme des hommes. Alléluia. Nous mourons comme des hommes. Pourquoi? Parce que nous mourons sans pour autant accomplir ou avoir atteint nos objectifs. Et le Seigneur s'étonne. Alléluia. Mais le Seigneur est au souffle. Alléluia. Le Seigneur est au Kenemosika. Le Seigneur est au Kokisa objectif. Le Seigneur est de projet et Kokisa. Mais ça dépendra de toi. Prophétise sur ta vie. Proclame par rapport à ta vie. Et les choses pour lesquelles tu diras, ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Alléluia. Amen. Et je finis par ce petit témoignage. Il y a une sœur qui s'est confiée à moi pour que je puisse les soutenir dans la prière. Et il fut un moment, cette sœur est tombée enceinte. Et quand elle était enceinte, elle allait dans des consultations prénatales. Après les échographies, on lui a dit que non, elle devait enfanter une fille. Un garçon plutôt. Mais elle ne voulait pas de garçon. Mais chaque fois que le médecin lui disait que non, tu mettras au monde un garçon, elle disait toujours, alléluia. Et vous savez, l'échographie du début là, il est parfois difficile que l'enfant puisse montrer son sexe. Et on ne connaissait pas encore le sexe de l'enfant tout au début. Et quand la grossesse s'avançait, je crois vers 5 mois ou 6 mois, elle est allée encore à l'échographie. C'est alors qu'on lui dira qu'elle mettra au monde un garçon. Mais elle continue toujours à dire alléluia. 7 mois, elle disait qu'elle a à moi si. 8 mois, elle disait qu'elle a à moi si. Même à 9 mois, elle disait toujours qu'elle a à moi si. Quand bien même le médecin disait que c'était un enfant mal qui était en elle. Et le jour où elle est allée accoucher, même bien avant, pendant qu'elle préparait la lettre, elle n'achetait que des habits pour les filles. Parce qu'elle disait qu'elle a à moi si. Alléluia. Et quand elle est allée accoucher, ce jour-là, on lui dit que non, mais c'était une fille. Pour elle, c'était une fille. Mais bien aimé, quand elle a accouché, même les diagnostics du dernier disait que c'était un garçon. Mais parce qu'elle proclamait que c'était une fille, les jours où elle est allée accoucher, après l'accouchement, on lui amène un bébé fille. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle avait dans ses pensées. C'est ce qu'elle voulait. Alléluia. Mais le Seigneur va accomplir ce que tu veux ce soir. Le Seigneur va accomplir ce que toi tu désires. C'est pourquoi je disais, donne un modèle à ta vie. Et c'est ce que toi tu vas. C'est ce qui arrivera. Ce que toi tu veux, c'est ce qui arrivera. La terre qui était informée est vide. Le Seigneur en a donné une forme. C'est l'homme qu'il a voulu. Mais toi aussi tu es vide. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de forme. Aujourd'hui on se moque de toi. Mais bien aimé aujourd'hui, au travers de l'Esprit de Dieu qui est en toi, donne une forme à ta vie. Commence à plein de choses qui ne font pas à ta vie. Et ces choses vont s'accomplir ce soir. Laisse que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous bénisse tous. Merci, nous invitons papa. Amen, amen. Amen.
encore très très fort pour cette parole. Si le Seigneur t'a parlé là où tu es, je voudrais que ta parole de ce soir, et quand même tu dises quelque chose par rapport à ta vie. Mettez là où tu es. Votre Dieu nous a dit que nous sommes des dieux. Il a créé tout ce que nous voyons ici par sa parole. Il nous dit aujourd'hui que ta bouche sera ta bouche. La parole nous a été annoncée ce soir. Et nous confirme qu'au commencement, la terre était une masse, était vide et informe. Je ne sais pas comment tu vois ta vie. Je ne sais pas comment les gens disent ce qu'ils disent sur ta vie.